Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Aujourd'hui, on va se parler du OnePlus Nord qui était très attendu. Il est arrivé à la rédac et on va vous le faire découvrir très rapidement pendant cette prise en main pour que vous sachiez un petit peu à quoi il ressemble. Donc avec lui, OnePlus renoue avec les smartphones à un prix abordable. On est sous la barre psychologique des 500 €. Donc les derniers smartphones de OnePlus dépassaient bien entendu les 500 €. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Le smartphone, bien entendu, un câble, ici, jolie couleur rouge, on reconnaît évidemment OnePlus, une coque en silicone, et puis un chargeur 30 watts. Voilà. Donc, dès qu'on ouvre la boîte, le Nord a un design sobre, efficace, élégant, qui nous convient tout à fait quand on est assez exigeant au niveau du design. Il est très fin, on le prend bien en main, même sans coque, il glisse pas, donc c'est plutôt pas mal. Il se démarque du OnePlus 8, il a un écran plat avec une double perforation en forme de bulle qui est en haut à gauche. OnePlus a pris soin des finitions, ça se voit jusque dans la coque fournie dans la boîte. Cette coque, elle est en silicone et surtout, elle a une double texture, vous voyez. Donc, ça permet à la fois qu'elle reste propre plus longtemps et puis ça permet encore une meilleure prise en main. Et puis, on a quelque chose qui nous a beaucoup plu, c'est ce petit morceau de plastique de silicone qui est dans la coque et qui permet donc, une fois que le smartphone est plugué à l'intérieur, vous voyez, il me suffit de rabattre ce petit morceau, clac, et je protège mon smartphone de toutes les impuretés qui pourraient éventuellement s'infiltrer par là. On décerne aussi une mention spéciale pour la coque qui est lisse et légèrement brillante. Donc, je vais retirer ma coque en silicone, vous voyez, et qui prend très peu les traces de doigts. On les voit quand même un petit peu, mais bon, globalement, c'est plutôt très bien. Le lecteur d'empreintes, il est sous l'écran. Donc, je mets mon pouce, hop, et il se déverrouille hyper rapidement. Ça, c'est plutôt bien aussi. On passe maintenant aux specs. On les avait déjà vus se balader sur le net, mais on vous le confirme. L'écran AMOLED est de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le lecteur d'empreintes, donc comme je vous l'ai montré, est sous l'écran. On est sur du milieu de gamme. Encore une fois, c'est le retour de OnePlus dans des smartphones de qualité, mais de milieu de gamme. Il tourne avec un processeur Snapdragon 765G compatible avec la 5G. Nous avons reçu la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il existe aussi une configuration moins poussée à 828 Go. On a déjà vu à l'œuvre cette configuration, elle peut faire tourner vraiment n'importe quoi, donc on est sur du lourd et du puissant. À l'arrière, on trouve une quadruple caméra avec un capteur principal de 48 MP et avec un stabilisateur optique. Donc, ça sera très intéressant de tester la photo. Les autres capteurs photo sont de 8, 5 et de 2 MP. Ils correspondent à un ultra grand angle, à un capteur de profondeur et un objectif macro. Dans la bulle qui est là, à l'avant, on trouve deux capteurs de 32 et 8 MP. On a commencé à tester l'appareil photo, mais on vous réserve notre verdict pour plus tard, car OnePlus continue d'améliorer, de l'améliorer jusqu'à la sortie, et c'est plutôt très encourageant, mais on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. Sous la coque, la batterie a une capacité de 4115 mAh et elle est compatible avec la recharge 30 watts, comme on l'a vu ici.
On termine par les prix parce que c'est quand même le grand retour du positionnement de OnePlus sur des smartphones à prix très abordable. Le OnePlus Nord démarre à 399 € et le modèle le plus musclé est à 499 €. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le moment sur le fameux OnePlus Nord dont on entend parler depuis plusieurs mois. Et à très bientôt sur idbooks.com pour le test complet. Ciao, ciao.